Salut les amis, c'est Mike Tigras, soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube. J'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on découvre le troisième guerrier divin d'Asgard, réalisé par la société Tsume, version Ikigai 1/6 d'Hagen de Merak. Vous allez voir, personnage très haut en couleur, un personnage utilisant une attaque de feu sur un rocher de lave, un dynamisme hors pair qui fait de ce personnage un des personnages les plus emblématiques de l'arc Asgard. Vous êtes totalement fan de l'arc Asgard, tout comme moi, et j'imagine que vous êtes impatient de découvrir ce personnage. Je ne vais donc pas vous faire patienter outre mesure. Sachez toutefois qu'il y a quand même un petit détail concernant cette statue qui me donne malgré tout un peu de déception. On en parlera un peu plus loin dans la vidéo. N'oubliez pas d'augmenter la vitesse de rotation de vos ventilateurs. Il va faire chaud, très très chaud les amis. C'est parti, générique. Changement pour la boîte, on est sur du Ikigai, on garde le même concept, le même design, les mêmes logos, seul le numéro de la statue change, il s'agit de la numéro 9 pour la gamme Senseiya. Sur le côté, on retrouve Hagen sur un fond noir avec quelques intitulés ici. Sur l'autre côté, on retrouve Hagen cette fois sur un fond blanc avec toujours les indications de ce côté et sur l'arrière, quelques logos habituels. Sur le dessus, la fameuse poignée qui vous permettra de promener votre statue si vous désirez vous faire une petite balade dans les bois par exemple et promener votre petit Hagen de Merak avec vous, ça peut toujours le faire. Allez, on découvre immédiatement l'intérieur de cette boîte. Dans la boîte, on retrouve un unique polyforme qui reprend toutes les pièces de la statue. On y retrouve donc la base principale, la petite plaquette numérotée qui viendra sur le présentoir que voici, deux flammes qui viendront s'apposer sur le corps du personnage, un bras, deux bras, les deux pans de jupe, ainsi que la tête du personnage. Allez, c'est parti pour le montage de celui-ci. On commence le montage avec la base de la statue et celle-ci est vraiment magnifique. On a droit à de la roche carbonisée avec la lave qui coule le long de celle-ci, des pics de flammes qui montent de tous les côtés avec des petits cailloux qui sont collés sur les effets de flammes, ce qui amène vraiment à donner l'impression que les petits morceaux de cailloux ont explosé. Le magma aussi bien sur l'arrière que sur l'avant, c'est vraiment superbement réalisé. Aucune bulle dans la résine. On part sur une résine orangée qui part vers le rouge, le jaune, c'est vraiment très très joli. Je pourrais reprocher éventuellement uniquement sur l'avant de la base le petit rond qu'on voit ici qui a tendance à faire penser à un œuf sur le plat, mais c'est vraiment pour chipoter, le reste est vraiment de bonne facture. On a de la brillance, on a un effet mouillé, c'est vraiment très très propre. Sur le dessous de la base, on retrouve les quatre patins habituels, le logo Senseiya, ainsi que la petite pastille numérotée. Vient ensuite le tour du personnage qu'on viendra placer sur la base. Alors ce personnage est vraiment superbe. On a droit à une cambrure de corps exemplaire. Le pantalon est vraiment magnifique, ce violet mauve qui est vraiment très accurate à Hagen de Merak. Le rouge est splendide, ni trop rouge, ni pas assez. C'est vraiment très très propre. On a des shadings dans tous les sens. Le gris est vraiment bien réalisé. Et là vient mon petit point négatif, mon petit point qui m'amène à la déception, la couleur de l'armure qui est pour ma part beaucoup trop grise et pas assez verte. On est logiquement sur un Hagen avec une couleur verte et là malheureusement Tsume a omis d'accentuer la saturation de l'armure. Alors les amis, l'armure a bien un fin vernis vert qui la recouvre, mais il n'est pas suffisamment conséquent. Vous allez voir tout à l'heure, je vous montrerai sur une épaulette que j'ai modifiée en augmentant simplement la saturation de la couleur. Et lorsqu'on augmente la saturation de la couleur, le gris devient vert. C'est bien la preuve comme quoi il y a du vert sur l'armure, mais malheureusement
pas assez poussé, pas assez exprimé au niveau de l'intensité. Sinon, ça reste malgré tout une très belle couleur et une très belle armure, mais le vert aurait vraiment amené le côté perfection que je recherchais pour cette statue. Le petit saphir d'Odin juste là, on a droit dans les bras à bien sûr des plugs aimantés pour les bras, pour la tête juste ici, on a sur les côtés des endroits pour la jupe, et enfin la petite tige en fer qui viendra se clipser dans la base avec un aimant sur l'autre pied. On va placer ça tout de suite. La prochaine pièce qu'on viendra placer, ce sont les flancs de jupe. Et là, je vais vous les montrer en vue rapprochée. Et vous allez voir qu'on voit légèrement ce petit reflet vert, mais malheureusement, ce n'est pas assez accentué. On retrouve des effets de shading très propres, très joliment réalisés, avec un gris verdâtre un peu plus foncé. Ces pièces sont vraiment bien faites. Mais ça reste très léger. Attention, ne pas dire ce que je n'ai pas dit, ce n'est pas vert, c'est un gris avec un reflet vert. On va tout de suite les placer, celles-ci sont aimantées, ça ne devrait causer aucun souci. Je vais à présent vous montrer une petite illustration de ce que je vous disais au niveau de la modification, avec sur la gauche la version d'origine, donc cette version grise que l'on a sur la statue lorsqu'on l'achète, et à droite, une version que j'ai légèrement modifiée en augmentant simplement la saturation. Ça, c'est vraiment ce qui aurait dû être fourni de base avec cette statue, et malheureusement, on ne l'a pas, on doit faire avec. Vient ensuite le tour du premier bras, celui avec la tête de cheval sur la partie avant du bras, et cette énorme flamme qui traverse l'ensemble. Alors, j'adore cette couleur au niveau de la tunique, j'adore la tête de cheval, mais je ne la trouve pas suffisamment épaisse. Elle aurait dû avoir un galp un peu plus prononcé. Ça ne choque pas outre mesure étant donné que la pose est bras croisés, mais malgré tout, cette tête de cheval aurait dû être plus badass et donc plus costaud. On va placer le bras. Je récupère le second bras qui est vraiment lui aussi magnifique, bras différent, on n'a pas la tête de cheval sur celui-ci. Là aussi on retrouve cette couleur grise avec ses shadings vraiment magnifiques, la couleur de la tunique, le point splendide, les ongles parfaitement dessinés. Je ne vous ai pas parlé pour le premier bras de la flamme qui est vraiment superbe. On part du jaune vers le orangé, c'est vraiment super propre. On va placer à présent ce second bras qu'il faudra passer en dessous de l'autre pour pouvoir croiser l'ensemble. Donc soyez très prudent lorsque vous effectuez cette manœuvre pour ne pas faire tomber ceci. Les épaulettes sont directement fixées au personnage, ça vous évitera de bouger l'ensemble. Regardez, ça se manipule assez facilement, ça se croise, c'est très facile, ça ne bouge pas, les aimants sont très très puissants. Ensuite, on va venir placer les deux petites flammes que voici. Elles sont très très jolies aussi, elles partent du jaune à l'orangé. La plus longue se met tout simplement sur l'arrière de l'épaulette droite. Celle-ci est aimantée mais vient se placer de côté. Ça rentre tout seul et ça ne peut mal de tomber. C'est très solide. Par contre, la petite viendra se placer dans la cuisse gauche du personnage. Vous ne sauriez pas vous tromper là non plus. Ça tient parfaitement, c'est très propre. Regardez. Et enfin, la pièce qui viendra terminer cette statue n'est autre que la tête du personnage qui est vraiment superbe. Je regretterais néanmoins que les yeux du casque soient vraiment dans la même chromatique que le reste de l'armure. Normalement, ceux-ci sont légèrement différents au niveau de la teinte. On a une intensité un peu plus élevée, un contraste un peu plus fort pour donner vraiment ce côté relief aux yeux. Concernant le personnage en lui-même, la teinte de la peau un peu brune donne vraiment à Hagen le côté qu'on a vraiment dans l'animé. Les yeux bleus sont magnifiques, le tamponnage de ceux-ci très bien réalisé. Les cheveux sont superbes, mis à part quelques petites traces noires au-dessus que je n'aime pas trop. J'aurais préféré ne pas les avoir et avoir quelque chose d'un peu plus net, un peu plus jaune aussi. On a des reflets blancs sur les mèches qui partent vers l'arrière. C'est assez propre, c'est pas mal réalisé, mais c'est pas la tête vraiment que j'aurais préféré pour Hagen. Voilà, la prise de risque concernant les mèches qui se soulèvent le long du casque est quand même bien réalisée de la part de Tsume.
On vient ensuite placer la tête sur le personnage et celui-ci est totalement monté, les amis. Et enfin, avant de découvrir en vue rapprochée ce personnage, il reste le présentoir et la petite carte avec le numéro de la statue. Et il s'agit pour cette statue de la version 446 sur 2000 exemplaires. Et voilà les amis, le montage est à présent terminé. J'espère que celui-ci vous aura permis d'avoir une vision un peu plus détaillée de la statue. Je la trouve vraiment magnifique. Mis à part cette couleur que j'aurais préféré vraiment avec un reflet beaucoup plus verdâtre que gris, sinon l'ensemble est somptueux. C'est de l'excellent travail. Bien entendu, avant de nous quitter, je vais vous montrer la statue à 360 degrés. J'aimerais vraiment insister également sur quelque chose de très important. La communauté Senseiya est réellement inquiète quant à l'avenir des versions Ikigai de l'arc Asgard. En effet, il y a eu un live il y a quelques jours sur le groupe Fans de Tsume sur Facebook, dans lequel est intervenu le PDG de la société Tsume qui annonce que apparemment la fanbase de Senseiya s'essouffle et ça ne donne pas forcément l'envie à Tsume de continuer Senseiya comme on l'aimerait nous collectionneurs. Alors ce serait vraiment dommage, mais en plus d'être dommage, ce serait vraiment honteux que Tsume nous plante comme ça en plein milieu du parcours en nous laissant juste 3 personnages de l'arc Asgard. Alors évidemment, on pourrait aussi dire qu'il y a les Chevaliers d'Or, les 2 Gold, qui sont sortis en version Ikigai et qui sont également abandonnés. On pourrait dire que l'arc Poséidon est également abandonné, mais je pense qu'à ce stade de l'aventure, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de finir l'arc Asgard. On est beaucoup dans la situation à vraiment vouloir clôturer cet arc au plus vite. Donc voilà, j'espère que Tsume fera les bons choix. J'espère qu'on pourra leur faire confiance sur l'avenir de cette gamme, sans quoi ça va faire mal au sein de la communauté et je pense que Tsume pourrait avoir une vilaine cicatrice en matière de popularité, de notoriété et surtout de confiance des consommateurs si jamais il abandonnait la gamme Ikigai Asgard. C'est une gamme qui est quand même très importante pour nous. Voilà les amis, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo très rapidement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la petite clochette pour recevoir les notifications. Laissez un pouce, un commentaire. Donnez-moi vos avis. Est-ce que vous aussi, vous auriez préféré avoir une couleur un peu plus verte? Dites-moi ce que vous en pensez concernant l'avenir de la gamme Ikigai en matière de guerrier divin d'Asgard. Est-ce que vous voulez que ça continue? Est-ce que vous voulez que ça s'arrête? Est-ce que vous vous en foutez? Dites-moi tout dans les commentaires. En attendant, prenez soin de vos proches et de votre famille. C'est là tout l'essentiel. À très bientôt, merci pour votre fidélité, je vous embrasse, ciao ciao les amis.